Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du 25 octobre jusqu'au 31 octobre. C'est la semaine qui clôture ce joli mois d'octobre qui est quand même le point de départ de l'automne, mais qui augure aussi l'hiver. Donc, enfin bref, nous allons parler cette semaine. Il y a plusieurs aspects intéressants, en tout cas des événements astrologiques importants. Alors, c'est vrai que le 27 octobre, on démarre avec un carré Vénus-Neptune. Le carré, c'est toujours un événement, on va dire négatif, difficile de tension, et qui va nous amener un ressenti d'insécurité affective. Alors, bien sûr, euh, ceux qui vont être touchés de plein fouet, ce sont les Sagittaires, les Gémeaux, les Poissons, les Vierges, mais pas que. Et ce sont surtout ceux qui qui ne sont pas dans une relation harmonieuse, qui sont souvent célibataires ou qui sont dans une période de tension sentimentale. Ça peut amener aussi des tensions au niveau financier puisque Vénus représente aussi le financier. Donc attention à toutes les négociations qui peuvent être sous forme d'illusions et de mensonges. Donc soyez vigilants à partir du 27. Le 28, on a un très très bel aspect. C'est un aspect sextile Vénus-Jupiter. Alors là, pour le coup, ça amène complètement l'inverse. Ça amène une période de charme, de concrétisation amoureuse, de très bonne chance. Alors c'est favorable au niveau professionnel, mais aussi particulièrement au niveau de l'amour. Ça va toucher plus particulièrement justement les Gémeaux, les Sagittaires, les signes de feu, les Lions, les Béliers, les Verseaux et les autres signes d'air, Balance, Gémeaux, je l'ai déjà dit. C'est vrai que c'est une période pour vous de popularité, de réalisation très importante. Nous aurons dans la foulée, en même temps que cet aspect extraordinaire, le dernier quartier de lune qui, soleil en scorpion, lune en lion. Vous savez que le dernier quartier, c'est une désharmonie, mais en tout cas, c'est un défi, souvent. Et en fait, la lune en scorpion est plutôt introvertie. Elle travaille tout ce qui est très psychologique. Et le soleil en scorpion. Et la lune en lion va vous donner cette pulsion de vous réaliser, d'être au devant de la scène, d'être mise en lumière. Donc c'est un peu l'antithèse de celui qui veut rester en retrait et de celui qui veut être devant la scène. Donc effectivement, il va falloir que vous travailliez votre reconnaissance. Vous aurez besoin de ça. Peut-être avez-vous été malmené, euh, mal estimé, j'allais dire, mais c'est peut-être pas le bon terme. C'est avez-vous eu envie, avez-vous ressenti le fait d'être minimisé. Par exemple, si au boulot, vous pensiez mériter par exemple une promotion, parce que vous savez que vous faites bien votre boulot, et que vous voyez que ben, on ne vous l'accorde pas, on est plutôt attentif à d'autres personnes qui font beaucoup moins bien que le boulot que vous faites. Donc voilà, si vous vous sentez un peu mis à l'écart, mal valorisé en fait, vous aurez ce besoin-là. En tout cas, vous allez être plus frontal. Vous aurez besoin d'avoir cette reconnaissance et je trouve que c'est bien parce que ça amène un juste équilibre avec vous et cette notion de justice. Le but, c'est de pas dire que vous êtes extraordinaire si vous ne l'êtes pas. Le but, c'est de savoir que ce que l'on fait, on le fait bien ou on excelle dans un domaine et qu'on a envie que les autres le voient. En tout cas, le fait que vous le sachiez déjà vous-même, c'est déjà énorme. Beaucoup trop de gens manquent de confiance en eux et il est important d'être juste avec soi. Alors, je vais passer sur le dernier aspect qui est un carré Soleil-Saturne qui va amener pas mal d'épreuves pour certaines personnes, Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Euh, En fait, c'est une période où on va devoir affronter certaines épreuves. Bien entendu, il faut que vous compreniez que ça soit en positif ou en négatif, tout le monde ne sera pas concerné par ces aspects. Tout dépend de dans quelle évolution vous êtes.
comment vous avez réglé vos problèmes. Si vous êtes en pleine tourmente psychologique, il y a des grandes chances que vous soyez beaucoup plus réceptif aux périodes douloureuses, donc les carrés que j'annonce cette semaine, plutôt que dans les périodes de faste et de bonne chance. Au mieux vous aurez évolué, au mieux vous aurez purifié, nettoyé, affronté vos démons, au mieux vous allez avoir les bénéfices des aspects très positifs qui sont cette semaine des aspects de chance. Alors, le dernier truc important, c'est pas un petit truc d'ailleurs, j'ai toujours une manière de dire les choses, le 30 octobre, Mars change de signe. Il était dans la balance où justement l'action était pour quelque chose de juste. Mars en Scorpion, il est encore plus déterminé. Alors, dans un sens positif, ce Mars va puiser au fond de vous, parce qu'on a tous cet instinct de survie, cette puissance au fond de nous, ce feu sacré comme on dit, et va vous permettre d'avancer. Ça donne une vraie impulsion à l'action, parce que le Mars en Scorpion n'est pas fait pour rester à l'intérieur de lui-même. Alors, dans un sens négatif, c'est que vos ressentiments, vos crises vont sortir complètement et là on peut rentrer dans des conflits très douloureux, très difficiles parce que le Scorpion est vengeur, il est suspicieux, il peut être très conflictuel. Donc ça peut amener des ruptures, des drames, des choses dramatiques. Mais c'est vrai que dans ce côté positif, il va optimiser vos capacités et en tout cas votre puissance de détermination à avancer, à aller de l'avant. Encore une fois, faut-il avoir réglé pas mal de choses? Alors, il faut quand même dire aussi que Mars en Scorpion a une consonance, bon, enfin bref, particulièrement sexuelle. Le Scorpion représente symboliquement la sexualité et Mars aussi. Donc c'est vrai que les deux, ça va être chaud, quoi. Alors, ça va toucher plus les signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, qui vont être je ne sais pas si on peut dire en crise, mais en tout cas, qui vont avoir une libido assez importante. Et les autres, hein, le taureau, parce que justement en carré, ça va amener des excès, justement, où ils auront besoin de cette puissance, qui est une énergie aussi, la sexualité, hein, bien entendu. Voilà. Donc ce sont des pulsions qui sont là. Et en tout cas, ça peut vous aider aussi à repartir sur des bonnes bases. En tout cas, ce Mars en Scorpion va vous amener, en tout cas, la reprise du contrôle dans vos vies, parce que vous pourriez vous rebeller contre des personnes qui décident pour vous. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner cette semaine, mais en tout cas, c'est quand même un signe qui est enclin à aller vers la vérité, l'authenticité. Et si on est dans quelque chose de malveillant, de quelqu'un qui contrôle nos vies, il va y avoir de la rébellion dans l'air, et en ce moment, on ne peut pas dire qu'on ne le vive pas, ça. En tout cas, tout un chacun. Bon, voilà pour les astres, donc une semaine très costaud. Moi, je suis pour, en tout cas, c'est comme ça, il faut que vous utilisiez cette énergie pour le positif et pas pour le négatif, plutôt que de subir les énergies. Quand on est au courant de ce qui va se passer, on les aborde différemment. En tout cas, sachez-le, vous pouvez retrouver tout ça en écrit sur mon blog. Vous allez sur sylviecariou.com, vous tapez sur Google. Quand vous êtes sur mon site, en haut, il y a blog. Et puis, bon, ça sera en première page. Hein, ce sont les messages de l'univers de cette semaine. Et avec à côté les messages de l'univers en vidéo. Alors, au niveau des oracles, voilà le message de la semaine. Je trouve que c'est pas mal. Pour un Mars en Scorpion et un Soleil en Scorpion, c'est le fer à cheval. C'est l'attraction. Le fer à cheval, excusez-moi, c'est la chance, mais c'est aussi la loi d'attraction. J'ai envie de vous dire une loi d'attraction de la chance. C'est vrai qu'on a un aspect très intéressant cette semaine qui est le sextile Vénus-Jupiter, qui amène cette chance, ne serait-ce que financière et personnelle. Par contre, faites très attention, si vous êtes dans une période de tristesse, de colère et autres, la loi d'attraction, c'est j'attire ce que je suis. Donc si vous êtes en colère, vous allez attirer des foudres aussi. Donc à vous de vous apaiser et d'essayer d'attirer justement la bonne chance, parce que le fer à cheval est quand même un signe de chance à la base. Mais aussi, il est le signe de la loi d'attraction. Que nous dit le Tao? C'est le créateur. Alors créateur, j'ai envie de vous dire... Alors, je vais vous le lire quand même, et au fur et à mesure, j'expliquerai. Principe actif yang,
force, ténacité. Ça nous fait penser à Mars quand même, hein. Dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Alors effectivement, Mars en Scorpion va mettre en avant tout ce qui est les actions autoritaires, tout ce qui est action musclée, déterminée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce qui nous dit cette semaine, voyez ce qui va se passer, et quel va être votre rapport à l'autorité aussi, ou avec l'autorité de quelqu'un de la famille, comme le père, le mari, une femme autoritaire, un patron, par exemple. Donc c'est ça qui va être mis en avant cette semaine, et c'est ce qu'on nous dit. L'oracle de l'intuition, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Il est bien évident, et c'est ce que j'explique souvent à mes clientes, il faut savoir une chose, c'est que l'énergie que vous dégagez, c'est action-réaction. C'est-à-dire que ce que vous allez dégager, admettons vous avez quelqu'un qui se présente à vous, vous êtes agressif, dites-vous que la personne va avoir une réaction automatique à votre agression. Soit elle a envie de désamorcer le conflit, elle va essayer de vous apaiser et va vous répondre, soit elle va vous répondre automatiquement à l'agression. Peu de gens ont l'intelligence de dépasser l'affrontement et de dire je vais essayer de tempérer. La plupart du temps, vous rentre dans le lard. Donc effectivement, sachez ce que l'autre attend de vous et ce qu'il attend. Et sachez-vous faire en conséquence, échanger les énergies justement pour ne pas rentrer dans les conflits. Cette semaine avec Mars en Scorpion, il faut s'attendre à ça. En attendant, Mars est en balance et va chercher le juste positionnement et peut attendre aussi la justice. Au niveau du tarot Maestro d'Anna Costanza, c'est les oiseaux. C'est intéressant parce que ça me fait penser à Mercure, cette semaine, donc qui nous envoie, donc on nous dit qu'on est dans une phase de chance cette semaine, donc il est important aussi de voir quels vont être les messages. Alors message, le coup de fil, l'email reçu, ce qu'on va vous dire, soyez attentifs à ce qui va se passer en événement et en message justement qu'on va vous donner cette semaine. Les oiseaux amènent aussi les conflits, ce sont les échanges, donc faites attention avec ce Mars en Scorpion, on peut être quand même sur la défensive, c'est un des Mars les plus puissants, le Mars en Scorpion, parce qu'il peut être à la fois constructeur mais destructeur aussi, il peut être source de renaissance mais aussi de destruction et de drame. Donc soyez vigilants justement, et c'est ce que je vous expliquais avec le positionnement, comment vous allez vous positionner dans les discussions. Parfois, il est bon de désamorcer les conflits stériles qui servent à rien. De toute façon, n'essayez pas de convaincre les autres ou de prendre le dessus sur l'autre dans des discussions. Ça peut mal tourner. Enfin, l'oracle de l'âme, c'est incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Ça, c'est très Scorpion. Ça concerne le soleil en Scorpion et ce Mars en Scorpion. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. En fait, ce qu'il vous demande, c'est d'être vous-même. Et non pas de vouloir être l'autre. Vous voyez, il y a trop de gens qui veulent s'identifier à quelqu'un d'autre, qui trouvent que cette personne, elle est bien mieux que lui ou qu'elle-même. Essayez de vous voir avec objectivité et acceptez-vous avec vos qualités et vos défauts. Essayez de modérer vos défauts et appuyez sur vos qualités. On est tous bons pour quelque chose, c'est ce que je dis souvent. Et en fait, il faudrait prendre un cahier et noter ça. C'est très important. Parce que c'est le seul moyen d'avancer. Allez, on est parti pour les oracles, pour chaque signe. Allez, on parle des béliers d'abord. Alors, le bélier, dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est pas tout à fait le même bélier que dans l'astrologie occidentale. Dans l'astrologie occidentale, alors c'est valable pas tout pour les béliers, c'est le meneur. Mais il existe aussi quand même dans l'astrologie occidentale un autre bélier qui est souvent un mouton, qui essaye de tempérer les choses et qui est soumis aux autres. Et c'est celui-là. C'est celui qui ne sait pas dire non, qui s'occupe plus des autres que de lui. Quand l'oracle du bélier ressort, c'est que vous êtes dans une période de rébellion contre ça. Malheureusement, ça ne sert à rien de se rébeller contre les autres. Ils n'ont fait que peut-être abuser de vous, mais parce que vous vous êtes laissé abuser. Donc il est très important
de commencer à devenir, ce que j'aime dire, un égoïste éclairé. Et c'est ce que vous demande de faire le bélier, c'est-à-dire de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. C'est d'une logique implacable, donc c'est à vous de le faire. Autrement, ce Mars en Scorpion va faire des dégâts. Même si vous n'êtes pas complètement touché, Mars est votre signe dirigeant, et il risque de faire sortir votre plus mauvaise nature, alors que c'est votre faute. C'est vous qui vous êtes mis derrière, alors que vous devez être mis devant. Et vous verrez que vous retrouverez l'équilibre. La suite pour le Tao: loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Je pense qu'à un moment donné, il est très important cette semaine en tout cas que vous preniez conscience effectivement que vous devez être votre priorité et que parfois on a besoin d'être aidé. Peut-être aller voir un thérapeute, quelqu'un. Le soleil en Scorpion, je vous l'ai déjà dit, en tout cas pour vous Bélier, est positionné dans votre maison 8, qui est une maison aussi de psychanalyse. Donc c'est vrai que c'est une période où on vous demande peut-être d'obtention de conseils, d'aller consulter quelqu'un, de vous faire aider. Parce que finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement de bon sens que c'est pas normal que vous ne le compreniez pas. Mais c'est important de le faire aussi avant de tomber malade et de n'avoir plus d'énergie, d'être épuisé tout le temps. Et c'est une manière de... C'est bien de s'occuper des autres, mais il faut s'occuper de soi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'occupe mieux des autres. Allez, Taureau. C'est le cheval. Le cheval représente la liberté, la rébellion pour retrouver sa liberté. Alors c'est vrai que toutes les planètes en Scorpion sont en opposition à votre signe. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué dans les associations, dans les couples, ou peut-être vous vous sentez un peu enfermé. Alors c'est une phase où vous aurez envie d'ailleurs beaucoup de sexualité, puisque le Scorpion représente ça, et que vous êtes des épicuriens. Vous aimez les plaisirs de la chair. Mais par contre, c'est vrai que vous pouvez vous rebeller, et c'est vrai qu'entre les planètes en Verseau, les planètes en Scorpion, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. Et c'est vrai que vous aurez tendance à vous épuiser, mais aussi à vous rebeller quand vous voyez que ça coince. Et cette semaine, ça va être une phase un peu de rébellion comme ça. D'autant plus que le quartier de lune n'est pas en harmonie avec votre signe. Il est en désharmonie avec le Scorpion et est en désharmonie avec le Lion. Donc, vous allez avoir besoin de vous libérer de certaines choses qui font blocage à votre avancée. Donc, à vous de faire les bons choix. Que nous dit le Tao? Le réceptif. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Terre-mère, ça correspond au Taureau. Mais c'est vrai que vous aurez certainement, en plus avec toutes les planètes en Scorpion, vous allez avoir votre intuition de développer. Mais parfois, on ne fait pas toujours ce qu'il faut. En tout cas, là, on vous demande... De toute façon, vous êtes un signe vénusien, donc féminin. Utilisez cette féminité, cette intuition pour savoir ce dont vous devez vous libérer. En tout cas, c'est ce dont vous aurez besoin cette semaine. Donc, c'est une semaine très importante pour vous positionner aussi dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Alors, le Gémeaux. Le chien. Le chien représente l'amitié, l'appui, les personnes qui vont être là pour vous. Donc, cette semaine, c'est votre cercle amical qui va être sollicité. Toutes les planètes, en tout cas les aspects positifs, par exemple de Vénus à Jupiter, sont très en harmonie avec vous. Donc c'est vrai que vous avez cet avantage d'être... Alors, Vénus est en Sagittaire, il est dans votre signe opposé, dans votre maison 7. Mais ça peut amener une volonté de s'associer, par exemple, ou de se marier avec quelqu'un. Avec un Jupiter en Verseau, ça vous amène un mariage, une association fructueuse. Donc regardez bien ce qui va se passer à partir un petit peu avant le 28. Donc là, c'est début de semaine, et autour du 28 octobre, vous êtes dans une période où des personnes bienveillantes, amicales et autres vont vous permettre d'avancer. En tout cas, vous êtes plutôt dans une phase intéressante parce que vous êtes accompagné des planètes qui sont encore en signe d'air, et comme le Verseau,
Et vous avez l'avantage de Vénus en Sagittaire qui, même s'il est en opposition, peut amener un peu d'excès chez vous, mais c'est une bonne position, Vénus en maison 7, pour tout ce qui est association et mariage. Donc vous êtes dans une phase intéressante et positive. En plus, n'oubliez pas que les Gémeaux finissent le cycle karmique, hein. Donc il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous. Là, on touche les premiers décans, hein, d'ailleurs. Le joyeux, je trouve que ça correspond bien aux Gémeaux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale. On y est dans l'amitié. On est dans une semaine où on va être en interaction avec les autres, où on va avoir besoin de légèreté. Je trouve que ce joyeux représente bien le signe des Gémeaux et on est dans une période avec ce sextile Vénus-Jupiter, dans une très bonne période, hein. Mars en Scorpion vous touche pas vraiment. On n'est pas touché par les aspects négatifs, donc c'est plutôt bien. Profitez justement des aspects très très positifs pour avancer dans vos projets personnels et professionnels. Le Cancer, c'est le soleil. Alors cette semaine, tout vous réussit. Il faut dire que le soleil en Scorpion est en harmonie avec votre signe. Il faut dire que Mars en Scorpion va vous booster, vous qui avez tendance à être plus passif. Là, pour le coup, vous allez être déterminé et avancé. Et si en plus vous avez le soleil, ça veut dire que toutes vos actions vont être plutôt favorables. Donc c'est le moment ou jamais d'avancer. Sentez cette impulsion, ça va toucher plus particulièrement le premier décan, mais sachez que tout le signe du Cancer est concerné, les ascendants Cancer aussi, hein, n'oubliez pas. Je ne suis pas convaincue que les lunes en Cancer puissent être beaucoup plus touchées, mais en tout cas, vous serez touchés par les aspects, ça c'est sûr, ceux qui ont les lunes en Cancer. Donc, il faut profiter de ce soleil. C'est comme si vous étiez sur l'autoroute, vous voyez, et sans péage. Donc, profitez d'avancer, il n'y a pas de blocage, sauf ceux, bien entendu, qui sont dans des périodes de rumination, des ruminations qui peuvent être déclenchées par effectivement le soleil en Scorpion. Mais normalement, ce soleil est positionné quand même dans votre maison 5. C'est la maison de l'amour, de la créativité. Meilleur moment pour faire un bébé, par exemple, pour les cancers. Donc vous êtes dans une période plutôt d'épanouissement que de quelque chose de négatif. Et les aspects négatifs ne vous touchent pas du tout cette semaine. Alors, que nous dit le Tao? Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. J'ai envie de vous dire que j'ai envie d'utiliser l'adaptabilité qui peut correspondre bien au Cancer. En tout cas, on est dans une période où on sait qu'on va avancer et on se sent apte à affronter les choses. Voyez comme elle tisse sa toile. Donc vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous faites même des petits pas. Vous faites des pas. Et c'est ça qui compte. Moi, je dis toujours que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, c'est plutôt ça qu'est en train de vous dire le Tao. En tout cas, cette semaine, voyez les petits pas que vous allez faire. Et ça va vous donner l'image et la vision de ce qui va se passer par la suite. Mais dites-vous que l'essentiel, c'est d'avancer. Le Lion, c'est la femme. Alors, cette semaine, vous avez certainement des préoccupations par rapport à une femme. Votre mère, votre femme, votre compagne, que vous soyez un homme ou une femme, hein, votre enfant, si vous avez une fille, votre patronne. En tout cas, il y a une femme qui va être le sujet de vos préoccupations cette semaine. C'est vrai que les aspects... Alors, le dernier quartier de lune touche complètement les lions. Donc, ils vont être confrontés entre le soleil, scorpion, la lune, lion. Vous devriez avoir face à vous vos limites. Qu'est-ce qui bloque pour que vous continuez à avancer? Vous êtes dans une période où vous avez quelque chose à résoudre et c'est ça qui va bloquer. Donc sentez si vous êtes angoissé, qu'est-ce qui pose problème. Mais vous avez quand même entre le Scorpion, le Verseau, le Taureau, vous avez quand même des astres qui sont beaucoup contre vous. J'ai envie de vous dire que le bon aspect, le sextile Vénus-Jupiter, est plutôt positif pour vous. Donc, utilisez cette chance surtout le 28 octobre. Et la femme représente l'intuition. Donc, usez de votre instinct. Les lions ont un vrai instinct. Mais il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ils ont tendance à y aller parce qu'ils le veulent. Ils sont plus dans le désir que dans l'intuition. Donc, il faut prendre du recul, s'apaiser, régler les problèmes là que le dernier quartier de lune va vous montrer
pour que vous puissiez avancer plus sereinement. Mais en tout cas, vous devez être tourmenté par quelque chose et il n'y a que votre intuition qui pourra vous aider à avancer. La beauté de ce qui est petit. C'est pas trop lion, hein. Les lions, ils voient toujours grand et toujours très beau. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité. C'est compliqué pour un lion. Le lion, il se régale du luxe, de tout ce qui est extraordinaire et pas de la simplicité. Il n'est pas dans la simplicité. Et peut-être que ce qu'on vous demande, justement, s'il y a beaucoup d'obstacles, c'est d'avoir cette humilité et de redescendre sur terre. C'est pas pour ça que vous obtiendrez pas ce que vous aimez, le meilleur, l'excellence. Mais parfois, il est temps de se positionner et peut-être avez-vous fait des erreurs parce que vous avez vu trop grand. C'est ça dont il faut prendre conscience. Hein. Maintenant, ralentissement. Donc c'est vrai que cette semaine pour vous, ça risque de bouger moins. Vous allez sentir qu'il y a des trucs qui bloquent et qu'il va falloir débloquer. Soyez plutôt intuitif sur le coup. Voyez qu'est-ce qui se bloque et remettez les choses en question dans votre tête et voyez qu'est-ce que vous avez à régler pour que ça recommence à bouger. Grande attention, discrétion, sensibilité aux détails, c'est très important. Allez, Vierge. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour nous cette semaine? C'est vrai qu'on est... or, le Scorpion est en harmonie avec la Vierge, bien entendu. On n'est pas obligatoirement énormément touché par toutes les planètes cette semaine, puisque on n'est pas touché par les planètes en air, et moyennement dans celle de feu. On n'est pas en harmonie avec Vénus en Sagittaire, par exemple. Mais par contre, on est très en harmonie avec Mars en Scorpion, très en harmonie. C'est là qu'il faut prendre des contacts, qu'il faut bouger. Le Scorpion est un signe ami pour nous. Il est positionné dans notre zone 3, qui est la maison de la communication. C'est l'ours. Alors l'ours, c'est souvent une colère. Vous pouvez cette semaine piquer une colère, ou en tout cas, c'est un signe de protection. On a besoin d'être protégé par tout ce qui peut nous agresser. Donc, en prendre bien conscience, il est possible que le dernier quartier de lune vous dise que vous devez consolider vos protections qui n'ont peut-être pas été faites à la nouvelle lune. C'était une nouvelle lune où il fallait beaucoup purifier. Peut-être l'avez-vous pas fait assez. Donc l'ours vous demande de consolider vos acquis et de vous protéger, vous les vierges. De toute façon, avec Mars en Scorpion, vous allez vite voir si vous êtes agressé et d'où ça vient. Et c'est le moment de faire des purifications. Je vous l'ai déjà dit, tout est sur mon blog. Hein. Pour les purifications, vous allez au rituel magique. Le grand pouvoir, ça c'est pas mal ça. Force de caractère, voilà, on est dans Mars, Mars en Scorpion. Autorité, dignité, influence, confiance en soi. Ça serait pas du luxe pour la Vierge qui a jamais confiance en elle. Mais ce Mars en Scorpion va vous faire sortir le pouvoir, votre puissance personnelle. Et là, il va falloir y aller. Hein. Direction, condition maximale, puissance, on est d'accord. C'est ce Mars en Scorpion qu'on nous dit d'utiliser, non pas pour rentrer dans les conflits, pour dire ce qu'on a à dire aux autres, on s'en fout un peu hein, en fait. Hein. Il faut mettre plutôt cette puissance à avancer, à combattre si vous avez des ennemis et à pouvoir mettre des jalons pour continuer à progresser et avancer, pour déverrouiller ce qui était rouillé. J'ai mis tout mon cœur, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'ai bien senti. Allez, balance. C'est l'éléphant. L'éléphant représente beaucoup le taureau et il représente la sagesse. C'est la force tranquille, voyez. Donc, en balance, cette semaine, vous avez plein d'aspects très positifs. Alors, le scorpion est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent. Hein. Donc, c'est le moment, j'allais dire, d'investir, mais il n'aspecte pas vraiment sur vous. Par contre, Vénus Sagittaire, sextile Jupiter Verseau, c'est le 28 octobre. C'est le moment de vous déclarer, de consolider tout ce qui est professionnel, de signer des contrats. Vous êtes dans une très bonne phase professionnelle de chance. Donc, si vous devez, comment dirais-je, postuler pour un poste, si vous devez demander une promotion, c'est le moment ou jamais de le faire le 28 octobre, le 29 à la limite, et pourquoi pas le 27 avant. Hein. Vous êtes très en harmonie avec pas mal de choses, en tout cas tous les signes d'air, et vous n'êtes pas touché par les mauvais aspects. L'éléphant vous dit que vous êtes solide et que vous avancez sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez des bonnes bases. Et en plus, cette semaine, grosse chance qui est annoncée. Voyez ce qui va se passer. Vous attirez la chance. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération,
compréhension, non-violence, c'est très balance. Soyez vous-même, laissez faire les choses. Cette semaine, avant que Mars rentre en Scorpion, on est encore en balance, donc c'est les derniers décans qui vont être touchés. Donc, allez vers votre harmonie et qui vous demande de la douceur, de la modération, de l'équilibre. C'est ça que vous avez besoin. Allez, Scorpion, à qui je vous souhaite un très bon anniversaire. Nous sommes, ça y est, rentrés dans les Scorpions. C'est les Scorpions d'octobre, là. Le palais. Le palais, c'est l'habitat. C'est le lieu où on travaille. C'est tout ce qui est immobilier. C'est tous les projets d'achat, de vente, que ce soit un terrain, que ce soit un mobil-home, que ce soit une caravane. C'est le lieu d'habitation, votre temple. C'est ça qui va vous préoccuper cette semaine. De toute façon, la plupart des planètes sont favorables, sauf attention au carré Soleil Scorpion, Saturne en Verseau en fin de semaine. En même temps que Mars rentrera dans votre signe, il faut faire très attention parce que ça peut être compliqué avec l'autorité. Ça, c'est pour ceux qui n'ont toujours pas réglé quoi que ce soit. Enfin, si vous m'écoutez, c'est pas faute de vous le... Allez voir un psy si vous n'y arrivez pas seul. Et si les bains de purification que je vous ai conseillés ne sont pas suffisants, mais il est important de le faire. La modestie. Modération, humilité. Ça, le Scorpion, il est plutôt dans l'excès, donc il va falloir vous apaiser pour pas rentrer dans des choses trop compliquées. Absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. On vous demande cette semaine de vous arrondir, d'être beaucoup plus apaisé et de ne pas répondre. Ce Mars en Scorpion peut amener la volonté de vengeance, donc il va falloir que vous vous apaisiez, que vous fassiez très attention, surtout dans le foyer. Sagittaire. C'est le singe. Alors, une des caractéristiques, alors pas positives du Sagittaire, c'est que nombre de Sagittaires adorent jouer. Alors, jouer au casino, les jeux de chevaux, bien entendu, sont des joueurs, des flambeurs. Donc, attention, parce que cette semaine, vous pourriez affaire à quelqu'un qui vous manipule. Alors, ça correspond beaucoup à l'aspect Vénus-Neptune qu'on a le 27 octobre. Justement, Vénus en Sagittaire, carré Neptune. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui vous manipule, qui se moque de vous, qui joue avec vous. Donc, faites très attention sentimentalement et sur tout ce qui est investissement financier, des personnes qui vous parlent d'argent. Soyez très vigilants, surtout ce jour. Alors, c'est un peu avant, 26, 27, 28 octobre. Hein. Soyez très vigilants. Et voyez, obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Ça, c'est les planètes en Scorpion qui se positionnent quand même dans votre maison 12. Pour vous, c'est la dernière maison. Donc, attention aux trahisons. Attention, vous êtes dans une période de bilan puisque votre anniversaire arrivera le 22 novembre et que pour le moment, vous subissez d'une certaine manière votre... tout est en sommeil en ce moment, à part cette Vénus qui est dans votre signe. Les planètes pour le moment sont positionnées dans un confinement, on va dire. Hein. Prudence et modération. Ça, c'est un des conseils à donner aux Sagittaires qui sont toujours excessifs. Atténuation du caractère brillant, c'est très Sagittaire. Donc, on vous demande, en fait, pour une fois, de ne pas être vous-même et de faire très attention à vos emballements. On peut vous proposer quelque chose d'extraordinaire cette semaine, en amour ou autre. Ne jugez que sur les actes, soyez méfiants, allez doucement, ne partez pas au galop, c'est très important. Capricorne, le papillon. Le papillon, c'est un besoin de légèreté cette semaine, mais c'est aussi une période de transformation et c'est très Scorpion. Donc le Scorpion est un signe ami pour vous. Hein. Donc il y a peu de planètes en désaccord avec vous cette semaine parce que vous n'êtes pas touché par les planètes en air. Mais par contre, le Scorpion vous amène ce besoin pour vous de transformation, de modification, en tout cas qui vous rend un peu plus léger que d'habitude. Vous aurez moins envie d'être collé-monté, vous voyez, un peu coincé. Ouais. Contemplation. En fait, c'est une semaine où vous avez besoin de prendre du recul, de ralentir le rythme. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude. C'est très Capricorne. Hein. Intégration grâce à la réflexion. En fait, cette semaine, on vous demande de lâcher prise et de réfléchir à votre avenir. C'est un peu ce que nous dit le dernier quartier de lune. Réfléchissez à votre avenir et à ce que vous êtes en train de mettre en route. C'est une semaine de ralentissement.
Allez, Verseau. La pensée. La pensée représente la réflexion, les idées. C'est tout ce qui est... Alors, attention, dans un sens négatif, c'est aussi les tourments psychologiques, hein. Vous pouvez être très perturbé. N'oubliez pas que vous allez avoir des très très bons aspects par contre cette semaine. Donc, Vénus sextile Jupiter, parfait pour vous. Coup de chance autour du 28 octobre, professionnellement parlant. Par contre, Mars en Scorpion, c'est pas le top pour vous, quoi. Ça veut dire que vous pouvez avoir vos actions bloquées, ou en tout cas freinées par certaines choses. Soyez très vigilants. La saison du Scorpion n'est pas votre meilleure saison. Alors, parsemés de coups de chance, prenez-les. À partir du 30 octobre, soyez vigilants sur ce que vous voulez faire. D'ailleurs, le Soleil se met en carré avec Saturne, et là, vous allez affronter des épreuves. Vous pourriez vous heurter à l'autorité qui va mettre à mal votre confiance en vous. Donc, soyez autocritique, essayez d'être juste, prenez vos responsabilités. C'est un moment délicat cette semaine. Enfin, nos poissons, la croix. La croix, c'est la clôture du passé. On finit certaines choses du passé et c'est la foi, la confiance en soi. Alors attention, cette semaine, le 27 octobre, le carré Vénus-Neptune vous touche complètement. Désillusion affective. Faites très attention, problème d'argent, peut-être des promesses non tenues, des mensonges, de l'illusion et de la trahison. Les aspects positifs ne vous touchent pas du tout, malheureusement. Par contre, le dernier quartier de lune, oui. Et Mars en Scorpion va vous aider à booster les choses. Vous aurez beaucoup plus de détermination à avancer et peut-être à régler les problèmes qui vous empêchent d'avancer. Remettez-vous en question. Ne vous dites pas toujours que vous êtes une victime. Peut-être vous vous rendez pas compte que vous dégagez quelque chose qui crée. Dites-vous que quand vous avez un problème qu'avec une personne, que vous disiez cette personne elle est malveillante, mais quand vous avez des problèmes avec beaucoup de monde, dites-vous qu'il y a quelque chose qui vient de vous automatiquement. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait. La détermination, c'est ce Mars en Scorpion qui vous le donne. Donc, je suis ravie pour vous. Résolution, fermeté intérieure, c'est ce dont vous avez besoin. Absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. C'est ce que je viens de vous conseiller. Vous êtes dans une période où ce Mars en Scorpion va vous aider fortement. Il va toucher d'abord les poissons de février, mais il va toucher tous les poissons, rassurez-vous. Vous êtes dans une période où maintenant ça doit avancer. À vous de vous remettre en question sérieusement. Parce que je pense que si les choses ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a une dernière chose que vous n'avez pas fait, et c'est ça. Donc sortez de la victimisation, arrêtez de dire que c'est la faute des autres. Ayez des dialogues avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Essayez de comprendre. En tout cas, vous avez les planètes qui vont vous aider à ça, sauf, je vous ai dit, les premiers jours, le 27 octobre, avec ce carré Vénus-Neptune. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à lundi prochain pour... les messages de l'univers. Je vais commencer à mettre en route les, comment on appelle ça, les guidances du mois. Je vous avoue que bien entendu, je suis débordée, mais je ne vous oublie pas. Et d'autres surprises que je suis en train de préparer. À très bientôt, passez une très très belle semaine.